Ouais. Et voilà, j'étais attiré un peu par tout ce qui était Zorro, etc. Et puis comme j'étais un peu turbulent, mes parents ils m'ont dit tiens, t'as qu'à te mettre à l'escrime. Donc j'ai commencé l'escrime et puis bon, je faisais plein d'autres sports à côté. Et puis au fur et à mesure, on prend de l'âge, et ben, on enlève quelques sports et puis on se concentre de plus en plus sur un. Et puis quand j'ai été à la fin du collège, je suis parti à Orléans en pôle espoir, donc c'est pour les jeunes de 14-18 ans. Donc j'ai fait mon lycée à Orléans en sport-études en gros. Et puis une fois que j'ai eu mon bac, après j'ai intégré le centre, c'est l'INSEP, ça s'appelle l'Institut National du Sport et de l'Éducation Physique. C'est un gros centre qui regroupe je sais pas, une trentaine de sports olympiques en fait. Donc il y a des infrastructures vraiment bonnes. Et puis voilà, une fois que je suis arrivé à l'INSEP, après ça va tout seul quoi, au fur et à mesure. Donc on est en sélection, en gros on fait des Coupes du Monde, ça permet de se qualifier pour des championnats d'Europe, les championnats du monde, et puis au fur et à mesure, voilà, voilà en gros. Ouais, donc c'est assez linéaire. Maintenant il y a des structures qui sont faites, donc tu commences à un certain niveau, tu as les sports-études, une fois qu'il y a le sport-études, tu passes à l'INSEP. Une fois que tu passes à l'INSEP, ça te permet d'avoir des sélections au niveau international, quoi. Ouais, pas mal. Puis j'ai commencé, j'avais 14 ans. Et puis finalement, au fur et à mesure, le club il faisait des compétitions, donc j'ai fait des petites compétitions dans le club. Et puis voilà, après, je me suis dit tiens, championnat de France, tout ça. Puis je suis montée comme ça, quoi. Après, c'est pas comme toi, il n'y a pas tout ce qui est pôle et tout ça. On n'a pas trop, donc puis en plus c'est un sport où on s'entraîne vraiment que le week-end, donc j'ai pu continuer, je suis restée sur vous, je suis toujours à la chapelle. Et sinon voilà quoi, c'est de l'entraînement tous les week-ends, mais il n'y a pas besoin de partir pour être regroupés tous ensemble. Moi j'ai commencé le foot à 6 ans. Toute ma famille déjà fait du foot, donc j'étais obligé de faire ça on va dire. Et puis après j'ai été au Gazélec, le Bourg. J'ai été par la chapelle moi, même si je suis d'ici. Et après j'ai intégré le pôle espoir de Châteauroux, comme un peu comme ça. Et c'était de 12 à 14 ans, puis on faisait des matchs, tout ça pour intégration de formation. Donc c'est le moment qui m'a repéré, et donc j'ai intégré le centre de formation à l'âge de 15 ans, jusqu'à aujourd'hui. Après voilà quoi, j'ai travaillé tous les jours, et puis beaucoup de sacrifices aussi. À 12 ans, j'ai quitté ma famille pour le pôle espoir, même si je revenais tous les week-ends, c'était quand même un peu dur au début. Puis là, maintenant je suis habitué, et puis je suis au moins quand j'habite là-bas. Voilà. Déjà, il y a 2 entraînements par jour, donc ça signifie une hygiène de vie qui correspond à ça, parce que c'est quand même physiquement c'est usant. Mentalement aussi c'est usant, parce que suivre toute une saison, comme on joue une qualification, c'est un sport individuel quand même, donc ça veut dire qu'à chaque compétition il faut être meilleur que les autres pour pouvoir être sélectionné, etc. Donc nerveusement, parce que d'un autre côté on a besoin d'eux pour s'entraîner, pour progresser, mais on est quand même en concurrence avec eux, puisqu'il faut qu'on soit devant eux si on veut être sélectionné. Après, en termes de sacrifice, c'est compliqué. Moi je sais pas, par rapport à toi par exemple, nous c'est un sport amateur, donc en fait même quand on fait les Jeux Olympiques, les championnats du monde, etc., on ne gagne pas d'argent pour le faire. Donc ça veut dire qu'à côté il faut quand même assurer à la fois pour le côté étudiant, et puis après pour trouver un boulot. Et trouver un boulot compatible avec le sport c'est compliqué. Déjà les 2 entraînements par jour, on peut déjà oublier, donc ça veut dire on passe qu'à un entraînement par jour. Donc bon, ça veut dire, si tu vas être aussi fort que les autres, il va falloir s'entraîner encore plus dur, parce qu'ils s'entraînent plus que toi, etc. Donc sacrifice, je dirais pas que c'est des sacrifices, parce qu'au final c'est quelque chose, c'est une passion, donc tu le fais pour le plaisir. Mais c'est un objectif que tu as en tête le matin quand tu te lèves et le soir quand tu te couches, parce que tu peux pas réussir à être performant si tu t'éparpilles à droite à gauche, quoi. Je pense que pour vous c'est un peu la même chose. Oui, c'est pareil, parce que nous, encore plus maintenant, parce que nous sommes dans le professionnel, mais même quand on était en amateur en 19, on ne savait pas, il faut faire attention à ce qu'on mange, faire attention, on n'a pas la même enfance que certains, et puis c'est dur quoi, parce qu'on doit. Mais après il faut savoir ce qu'on veut.
C'est sûr que si tu veux sortir tous les soirs, tous les week-ends en boîte, enfin, boire de l'alcool et tout ça, c'est sûr que tu n'y arriveras pas. Parce qu'après, c'est un physique, si tu joues, déjà c'est dur d'avoir sa place quand tu joues. Alors si tu joues pas, que tu es sur le banc, tu reviens, c'est interminable. Le premier match, enfin, celui qui restera marqué pour moi, c'est le premier match en Ligue 2, c'est sûr. Après, les matchs contre l'Allemagne en équipe de France, c'est bien aussi. Moi, le plus grand, c'est le championnat du monde. Moi aussi, le championnat du monde, le championnat d'Europe.